Midi pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, d'abord les grandes lignes. Le week-end s'annonce plutôt chaud sur le continent et sur les stades en République démocratique du Congo. Les 16e de finale retour des compétitions de la CAF. D'abord, le tout-puissant Mazembe joue contre Saint-Georges. V-Club sera reçu par Ferroviario en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Le Popo est au Soudan et fera face à Alali Chandi, tandis que Don Bosco match El Misri et ce sera à Lumumbashi. En santé, la République démocratique du Congo connaît une évolution dans le domaine de la fécondation in vitro depuis 2002. À ce jour, plus de 300 bébés ont été enregistrés, tous nés par cette pratique, une évolution justifiée entre autres par le partage d'expérience des médecins congolais. Les réactions des politiques ne cessent de se faire entendre après la déclaration de Corneille Nangaa au sujet de l'impossibilité de la CENI d'organiser les élections, l'impossibilité due à des contraintes d'ordre technique, une déclaration qui divise donc la classe politique. Bienvenue à tous. C'est donc une situation qui pousse l'ensemble de la Commission électorale nationale indépendante à introduire une requête à la Cour constitutionnelle. Il sera question de solliciter, je cite, une petite extension qui ne sera pas éternelle. Fin de citation. Citation donc de Corneille Nangaa. Pour ce dernier, la tenue de ces séances ne serait possible dans les délais que si l'on renonçait à la révision du fichier électoral. Les voix s'élèvent de plus en plus pour exprimer des inquiétudes quant à l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel, soit le 28 novembre 2016. Des inquiétudes qu'exprime également la Commission électorale nationale indépendante. Dans un entretien sur les ondes de la Voix de l'Amérique, le président de cette institution d'appui à la démocratie a laissé entendre une possibilité pour son institution de saisir la Cour constitutionnelle pour une extension du calendrier électoral. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des contraintes techniques qui nous empêchent, qui ne nous permettent pas ou ne permettent pas à la CENI d'organiser ces élections à cette date. Si les acteurs se mettent d'accord sur ça et qu'ils disent que la CENI organise ces élections, nous irons. La question, il faut travailler sur les fichiers. Et en travaillant sur les fichiers, ça va nous demander un peu plus de temps. Est-ce que les élections vont donc être organisées au-delà de novembre 2016? Oui, en effet, c'est ce que nous allons demander. Nous allons pour cela faire une requête à la Cour constitutionnelle. Nous ayons une petite extension, mais la question n'est pas que cette extension ne devrait pas être éternelle. Il faut que cette extension soit limitée dans les temps en tenant compte des exigences. Une démarche qui n'épouse pas l'opposition. Pour le président national du mouvement lumumbiste progressiste Franck Diongo, la CENI devrait plutôt s'adresser à l'Assemblée nationale et non à la Cour constitutionnelle qui du reste n'a pas qualité de retoucher la loi fondamentale. Nous trouvons au mois de mars, les bons sens seraient commandés à ce que M. Nangaa présente d'abord les rapports à l'Assemblée nationale parce qu'il ne l'a pas encore présenté. Comment se précipiter avec des insignations, tout simplement. Le problème n'est pas aller aux élections avec l'ancien fichier, mais maintenant, on a aucune volonté d'organiser les élections d'ici décembre 2016, parce que la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence de modifier un article de la Constitution. Soutenant pour sa part cette démarche la Commission électorale nationale indépendante, Patrick Kakwata, député national, président du mouvement des réformateurs libéraux, parti membre de la majorité présidentielle, précise qu'il s'agit d'un cas particulier nécessitant l'intervention de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une retouche, mais c'est juste un problème de cas qui seront relevés. En soi, si la Constitution elle-même, elle a institué une Cour constitutionnelle, c'est pour qu'en des cas pareils, en des moments pareils, que cette Cour puisse siéger pour trouver une situation d'exception et non pas générale. Et d'ailleurs, c'est ça même le but d'appel de tous les politiciens de se retrouver pour que nous puissions trouver une bonne date consensuelle pour les élections. La question de l'organisation des élections dans le délai reste pendante et divise la classe politique de la RDC. Mais en attendant qu'une issue favorable se dégage, la CENI a la lourde responsabilité de relever différents défis auxquels elle fait face pour le bon déroulement du processus électoral. Alors, en mieux, le raccordement de la Commission électorale nationale indépendante à la fibre optique pourra, d'une manière ou d'une autre, faciliter la communication entre les différents centres à travers le pays. Cette institution d'appui à la démocratie pourra désormais bénéficier de la rapidité de cette nouvelle technologie. C'est un pas de plus que vient de franchir la Commission électorale nationale indépendante avec sa connexion à la fibre optique. Un raccordement qui devra accélérer le système de transmission rapide et sécuriser bien plus les données électorales.
Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications rassure de la fiabilité de cette réalisation. La CENI va désormais être connectée à l'Internet public mondial avec du très haut débit. Il n'y aura plus de ralentissements, il n'y aura plus de bugs, il n'y aura plus tous ces problèmes que la CENI a connus autrefois. Deuxièmement, c'est l'intranet, c'est-à-dire que tous les sites de la CENI qui seront connectés à la fibre optique auront également du très haut débit pour leur propre Internet, mais également pour la communication, aussi bien de la data, des informations qui sont sensibles, comme vous le connaissez. L'évolution de l'installation et la connexion de la CENI à la fibre optique, pour sa première phase, devra faciliter la communication entre différents centres. Pour cette première phase, la CENI se raccorde à la fibre optique déjà opérationnelle sur les tronçons Moanda-Sakania pour interconnecter 9 secrétariats exécutifs provinciaux ou CEP, 68 antennes, 5333 sites de vote et 5333 prochains centres d'inscription à l'opération de révision du fichier électoral correctement géolocalisé et cartographié sur ces tronçons. Au total, 10 666 laptops des centres d'inscription, 885 ordinateurs de bureau, tant au siège de la CENI à Kinshasa que des secrétaires exécutifs provinciaux et des antennes seront branchés sur un réseau Internet haut débit et intranet large bande dans un réseau privé, ce qui facilitera un transport estimé à 10 750 000 mégaoctets. Et entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante, avec ses différents partenaires, continue à peaufiner des stratégies pour un processus apaisé. Le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie a échangé hier avec la délégation du gouvernement central, mais également la MONUSCO. Il était question de connaître les plans de déploiement dans plus de 15 sites sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire c'est un avion qui amène le matériel atterrissé à Kinshasa, comment ce matériel pourrait être déployé dans ces 15 sites principaux et de ces 15 sites, comment ça doit atteindre les 161 antennes de la République démocratique du Congo et de ces antennes, comment ça va arriver aux chefs-lieux de secteurs et de chefferies et de ces chefs-lieux de secteurs et de chefferies, comment ça doit arriver jusqu'au groupement, parce que chaque groupement aura au moins un bureau de vote et de dépouillement. Nous avons même parlé de la sécurisation des élections des gouverneurs qui auront lieu d'ici 8 jours, le 26 mars 2016. Nous allons parler femmes à présent avec celles qui travaillent au sein de la DGDA qui ont choisi ce mois de mars, quoi de plus normal que pour faire entendre leur voix. Elles se sont donc réunies au sein de l'association des femmes douanières qui ont donc salué le thème retenu pour cette année, ont également évoqué leur contribution au développement de cette régie financière à la maximisation des recettes en République démocratique du Congo. Les femmes douanières étaient à l'honneur ce vendredi. Sous l'égide de leur direction générale, les femmes de la DGDA se sont réunies en ce mois de mars, dédié à la femme, en vue de dresser un état des lieux sur la situation de la jeune féminine au sein de cette institution financière. Parmi les points analysés lors de cette rencontre, le thème national appliquant la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. Il s'agit assurément ici d'un thème majeur et d'actualité qui nous pousse à une réflexion profonde. Avec ce thème, nous sommes en droit de nous interroger si l'avènement d'une société développée de manière durable à l'horizon 2030 n'est-il pas aussi une question du genre. Le renforcement des capacités de femmes douanières, la promotion de la femme douanière, la maximisation de recettes, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, l'échange de bonnes pratiques, et la création d'une mutuelle de femmes douanières. Réunies au sein de l'association des femmes douanières, elles ont saisi cette occasion pour renouveler leur soutien à la haute hiérarchie de cette régie financière. Les femmes douanières vous soutiennent à 100%, monsieur le directeur général.
Dans la poursuite de votre mission à la tête de la douane congolaise, ce n'est pas seulement parce que vous êtes leur chef hiérarchique, un manager compétent, intègre, modèle, qui a su mettre en application les réformes dans les secteurs douaniers et mobiliser les recettes de manière crescendo pour notre pays durant les 10 dernières années. Les chiffres sont bien connus, mais aussi et surtout parce que vous êtes un homme genré. La représentation de la hiérarchie de la DGDA est une marque de soutien et d'honneur envers ces femmes douanières. Le DG m'a demandé de vous garantir que de son côté, il ne va ménager aucun effort pour soutenir toutes les actions que vous allez engager, comme il le fait d'ailleurs au plan d'action, comme vous le faites régulièrement. Et malgré que la conjoncture est difficile pour le moment, les femmes de la DGDA, très engagées et remplies des idéaux de paix, de solidarité et d'entente, ont été exhortées et encouragées à toujours innover pour le développement de leur institution et du pays. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition d'actualité, la fécondation in vitro connaît un franc succès, il faudra le dire. En RDC, plus de 300 bébés nés par cette pratique ont été enregistrés sur l'ensemble du pays. Une évolution dans cette pratique justifiée notamment par l'échange d'expériences des médecins congolais avec d'autres. Et au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, l'hôtel Memling, les membres de l'hôpital New Medicine Clinic ont présenté un film de 35 minutes, Le miracle de la conception. Suivez. 15 ans déjà en RDC depuis que le tout premier bébé né par fécondation in vitro a vu le jour. Une pratique devenue courante en RDC et qui a vu d'énormes progrès. Et pour cette célébration, les membres de la clinique internationale New Medicine Clinic, spécialisée, ont présenté un film documentaire scientifique de 35 minutes retraçant les différentes étapes de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro comme technique a beaucoup évolué. D'abord sur le plan des équipements, des nouveaux microscopes de haute résolution avec grossissement de 6 000 à 10 000 fois permettent aujourd'hui d'effectuer une meilleure sélection spermatique et de choisir les spermatozoïdes le plus aptes. C'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés ou IMSI. Depuis 2002, le nombre de bébés en RDC n'a cessé de s'accroître. Une progression justifiée par le fruit de partage d'expériences, mais aussi l'acquisition de matériel plus performant. Notre taux de réussite était de l'ordre de 17%. Nous avons amélioré et perfectionné notre technique pour atteindre aujourd'hui un taux moyen de 60% de réussite aujourd'hui, pour les âges compris entre 25 ans et 42 ans, et un taux de réussite encore plus élevé, de l'ordre de 70% pour les âges compris entre 25 ans et 35 ans. En termes de naissances sur place, cela fait plus de 300 naissances que nous avons enregistrées depuis 2002. À noter que ce film a été réalisé et produit à Kinshasa. Les organisateurs se veulent également transmettre ces savoirs à d'autres générations, question de pérenniser cette pratique. Actualité en province. Retenez qu'en bref, environ 6 000 jeunes Congolais, Rwandais et Burundais se réunissent depuis hier vendredi dans la ville de Goma. Nous sommes donc là dans la province du Nord Kivu pour débattre des sujets liés à la paix, à la cohabitation pacifique et à la lutte contre le tribalisme. L'initiative est donc de l'aumônerie pastorale des jeunes de l'église catholique du Nord qui voudra ainsi briser toute forme de tribalisme. Et en sport, le tout-puissant Mazembe reçoit Saint-Georges de l'Éthiopie demain au stade Kamalondo dans le cadre des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Manche retour. Le club jouera également demain contre Ferroviaro de Maputo dans la même compétition. Par contre, en coupe de la CAF, le Popo joue en déplacement contre Al-Ali, Chandi du Soudan, et Don Bosco reçoit El Misiri Makassa d'Égypte. Et pour terminer, sachez que l'AC Oujana affronte l'AC Milan ce dimanche au tournoi Via Guerrio qui se déroule actuellement en Italie. Ce match sera la 3e confrontation pour le club de Kinshasa. Je vous rappelle que lors du premier match, Oujana avait battu le club italien de Cagliari par 2-1, puis ce match nul enregistré face à Ascoli.
Voilà tout pour l'essentiel de cette édition d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Est-ce qu'on peut applaudir mieux que ça? Ah, faut nous encourager aussi, hein. Alors, mesdames, messieurs, c'est une manifestation Bissau, mais déjà, d'entrée de jeu, vous avez vu que le décor est planté. Ça, c'est le groupe La Sanza. Vous allez voir ce qu'ils sont capables de faire, mesdames, messieurs. Je vous prie d'acclamer comme il se doit pour le groupe La Sanza. Kongo nemboka mboka ngo mokengeli koe mboka ngo mokengeli Léopard